Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotounois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Il est très facile de se taire, mais il est très difficile de savoir se taire. Une pensée de Louis Dumur pour la méditation ce mercredi 10 décembre 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou. Vous allez composer les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici. Vous allez prendre la parole en toute courtoisie. Et oui, Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Wounou pour le point, la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Je le précise pour vous, il est très facile de se taire, mais il est très difficile de savoir se taire. Une bonne méditation sur cette pensée de Louis Dumur. On va prendre le tout premier intervenant ce matin. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Viren Wimbo. Affirmatif, c'est moi. D'accord. Vous écoutons. Voici ma préoccupation. Je vais directement chez le ministre de la Santé, monsieur Opati, et la ministre conseillère, madame Claudine Pouidencio, de descendre dans l'hôpital de zone Ouida, Thomasay, Toribosito, pour des punaises. Il faut changer sa vie pour que les malades trouvent la satisfaction. Et encore, descendre au centre de santé de l'arrondissement de Capo aussi, changer sa vie qui sont déjà vieillis. Et encore, trouver un gardien de nuit pour santé. On a du mal à vous suivre. Hein. Je ne sais pas si vous êtes donc à l'intérieur. Il faut sortir via un Wimbo. Oui. Allô. On va essayer. Allô? Oui. Oui, ça va, non? Oui, nous vous écoutons. Oui, deuxième préoccupation. Je vais chez le maire de la ville de Ouida, M. Christian Roussel, de penser à recharger la voie qui... Bon, on va se séparer de Viren Wimbo parce qu'on a du mal donc à le suivre. Merci pour votre appel ce matin. On comprend qu'il y a quelques soucis au niveau du centre hospitalier départemental. Et bien entendu, de Ouida, passé et bien entendu Toribosito, vous demandez qu'on puisse changer les lits et qu'on puisse mettre à disposition aussi des gardiens. C'est ce que j'ai pu capter de votre intervention. En tout cas, si vous retrouvez la ligne... Demain, vous pourrez donc revenir sur ces préoccupations que vous avez bien envie de partager avec nous ce matin. Viren Wimbo, merci pour votre passage. On va prendre dans un instant quelqu'un d'autre qui sera bien entendu avec nous pour évoquer d'autres préoccupations. Et nous sommes là. Il finit donc d'échanger avec Ghislain Agbangba et il sera donc en direct. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, votre nom? Rachidi Oba. Rachidi Oba. Monsieur Naoum. Oui, nous vous écoutons. 10 décembre 1906, 10 décembre 2025. Aujourd'hui, ça nous va que le roi vient de nous quitter, perd son âme. Et ma préoccupation, ma deuxième, et je dis toujours, rien ne va se passer dans notre pays grave. Seulement que nos dirigeants soient toujours à l'écoute de la population.
le coup d'État, on ne fait plus de ça au Bénin. Merci, M. Naoum. Excellente journée à vous. C'était la question là. D'accord. Merci beaucoup à vous, Achille Oba, qui vient ce matin dire non au coup de force. On n'a pas besoin de coup d'État au Bénin. Il rappelle aussi l'anniversaire de décès du roi Béanzin ce matin sur nos antennes. Le standard reste ouvert pour vous, auditrices et auditeurs. On a encore beaucoup de minutes à partager ensemble. Bonjour. Bonjour. Excellent journaliste, M. Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier M. Gisler à la technique. Paul Chodatan. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres. Nous écoutons. Qu'est-ce qui m'amène à l'antenne ce matin? Je voudrais encore une fois m'adresser à l'excellent Patrice Talon, président de la République ce matin. Puisque je l'ai déjà dit, entre-temps, les audios sont là, sur la plupart des chaînes, de nettoyer son entourage. Je le demande face à tout ce qui s'est passé le dimanche passé. De nettoyer et de réactiver beaucoup plus de son service de renseignement. On ne sait pas encore qui est qui. Même s'il faut demander encore toute une sécurité extérieure pour renforcer encore sa sécurité, il faut le faire. Parce que le peuple béninois en a besoin. Nous avons besoin de ça pour la paix. Puisque nous savons tout ce qu'il est en train de faire pour notre République. Nous avons déjà tout perdu. Mais préserver l'avenir à nos enfants. Puisque, M. Naoum, je te l'ai dit, j'ai travaillé avec des chefs d'État. Je sais ce qui se passe à ce niveau. Vraiment. Ceux qui ont piétiné ce pays, pillé ce pays-là, nous allons encore retourner en arrière. Non, c'est l'avion sans rétroviseur. Excellent Patrice Talon, restez courageux comme vous êtes. Foncez et nettoyez votre entourage et organisez-nous les élections parce que vous nous avez dit il n'y a pas de troisième mandat et le peuple béninois le fait déjà. Plus d'armes pour prendre les armes. L'armée est déjà dans les casernes. C'est terminé. Basta. Aujourd'hui, c'est la démocratie et c'est les élections. Si quelqu'un ne remplit pas les conditions, ce n'est pas ça qui va devenir menace dans notre pays. Non. Les vidéos qui quittent l'extérieur, là, ne veulent pas citer de nom, nous les voyons déjà. Les ennemis de la République, nous les connaissons. Et tout le peuple béninois est en train de prendre acte de tout ce qui sort de leur bouche pour nous amener à la violence. Personne n'ira à la violence. Merci à toi, M. Naoum, que Dieu protège le Bénin et les membres de nos ancêtres. Paul Chodatan. Amen. Bonne journée à vous, Paul Chodatan, qui demande au président de la République de nettoyer son entourage. Oui, il a effectivement évoqué plusieurs fois sur nos antennes. Et il dit encore non au coup de force. C'est la voie de la démocratie qui compte. Et oui, merci à vous, Paul Chodatan, pour votre passage ce matin. Nous poursuivons cette émission avec quelqu'un d'autre qui est déjà, bien entendu, au bout du fil. On va le recevoir dans un instant. Il est très facile de se taire, mais il est très difficile de savoir se taire. Et c'est une pensée de Louis Dumur. Nous sommes mercredi et nous continuons cette émission avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est bien moi. D'accord, nous vous écoutons. Oui. Le dimanche 7 décembre 2025, notre pays a failli basculer dans les méandres d'un passé lointain, nécessité à une réaction des forces républicaines. Et nous disons bravo. Et qui ont prouvé qu'ils sont effectivement des patriotes. Nous condamnons avec la dernière rigueur ce putsch crapuleux. Au-delà de tout ça, je voudrais inviter le chef de l'État à prendre en compte certaines de leurs revendications qu'ils jugent nécessaires et légitimes, ce qui exprime l'opinion de certains forces de la population. Ma deuxième préoccupation, je voudrais saluer le CA2, M. Assessant Didjoko Sou, et Gougoui Akoyon Prosper, et tous les militants du 2e arrondissement qui ont effectué le déplacement au siège du parti UP de Renouveau le lundi 8 décembre 2025 au lendemain de la tentative du putsch pour apporter leur soutien au chef de l'État, Patrice Talon, à qui nous disons courage, la dynamique continue. Très bonne journée à chacun et à tous. Honoré Benjamin Naoum. On se tient. Bonne journée à vous, Carlos Michel Aounou, qui est venu donc ce matin pour, bien entendu, dire non aussi au coup de force. Et oui, qui a été donc tenté, mais avorté, déjoué. Il demande au président de la République de étudier un tant soit peu leurs revendications portées par une partie du peuple. C'est ce qu'il nous dit, et il félicite aussi
le chef d'arrondissement, je crois que ça doit être 2e arrondissement, et le conseiller Gougoui à Koyon Prosper. Et oui, et donc pour le descente également sur le terrain pour soutenir le chef de l'État face à cette difficulté de coup de force tentée dans notre pays. Bonjour. Bonjour, l'éminent journaliste Honoré Benjamin Naoum. Katadios Nissou Maxime. Affirmatif. Il est très difficile de savoir ce que c'est. Oui. Vraiment. Je kiffe cette pensée du jour. Merci. Oui. Je vais aller rapidement sur quelques préoccupations. La première, je suis en train de dénoncer sur vos antennes ici où nous sommes, qui est à Calavi, qu'on appelle Seme, où il y a certains habitants qui ont résidé à nous comme Zongo. On ne sait pas ce qu'ils font là. Il y a des bidonvilles sur le carrefour. C'est non loin du commissariat central à Bouma-Calavi. Je voudrais très respectueusement demander au commissaire d'envoyer ces éléments-là pour qu'ils aillent voir ce qui se passe là. Deuxième préoccupation rapidement. Et je ne sais pas si M. Honoré passe par Sifadi, le pont du Sifadi. Et le pont de Sifadi, les pavés là, se sont affectés complètement. Si tu n'es pas un habitué de la voie, si tu quittes Saint-Hérita pour monter sur le pavé, si tu n'es pas un habitué, tu vas collider, tu vas faire roulade. Donc je voudrais très respectueusement demander aux autorités d'avoir un penchant sur ce pont. Merci beaucoup. Merci. Et je pense véritablement que sur ce pont dont vous parlez, il faut inviter donc les populations à limiter l'excès de vitesse avant de monter sur le pont de Fifadi. Vous le savez aussi très bien, c'est une voie aujourd'hui qui est utilisée pour détourner une bonne partie du trafic. Et je me pose la question d'autant plus que le carrefour Sikatoota est donc fermé et bien entendu pour des travaux et pour les travaux qui sont en cours, le trafic qui doit passer par cette voie-là, il serait compliqué pour les gouvernants d'arrêter donc la circulation pour effectionner ce pont, mais les autorités vont réfléchir là-dessus et trouver la formule pour relever un tant soit peu les voies pavées et faciliter le trafic sur la voie. C'est une situation difficile et compliquée pour ceux qui ne maîtrisent pas la voie. On croise les doigts tout simplement pour que tout puisse rentrer dans l'ordre. Bonjour auditeur en ligne. Bonjour monsieur Benjamin Honoré Naoum. Adjraman Ougadamasi. Affirmatif depuis Yonadro. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Monsieur le journaliste, avec les événements malheureux survenus au petit matin du 7 décembre, nous avons désormais tous l'obligation de prier pour que le Tout-Puissant répande l'amour des uns dans le cœur des autres. Seul l'amour, dans sa dose divine, peut nous épargner de ces genres d'événements. Si vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez jamais pointer une âme sur lui, quel qu'en soit l'enjeu. Aimons-nous, aidons-nous de façon réciproque. C'est ce qu'a compris la Fondation Malekoso en organisant ce lundi une séance de prière et de sensibilisation. Plaise donc à Allah de nous épargner des événements douloureux, événements que certains tentent de récupérer avec des communications nauséabondes. Quittons ces événements douloureux pour parler des actions heureuses. Il s'agit des dispositions prises par le gouvernement au vu du paiement des dettes intérieures. Je garde cette fois-ci l'espoir que les agences de voyage auront satisfaction. Quant à moi, je vous retourne l'antenne. C'était Eladjraman Ougadamasi. D'accord. Merci beaucoup à vous. Eladjraman Ougadamasi qui est venu ce matin donc pousser un ouf de soulagement et il croise les doigts pour les agences de voyage. C'est par rapport au paiement des dettes intérieures annoncées par les gouvernants. Et sur ça, il est content. Et voilà, donc il a parlé de séance de prière pour le Bénin. Et oui, le message de paix, adressé bien entendu par la Fondation Malekoso. Et oui, c'est par rapport au coup de force déjoué dans notre pays, le Bénin. Quelqu'un là, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Ça va. D'accord. Tellement votre sécurité. Il est à l'écoute. Je ne sais plus que ça, monsieur Naoum. Voilà, voilà, calme. Depuis là, où allons-nous maintenant? Depuis le pardon. Où allons-nous? Où allons-nous pour les jouets là? Est-ce qu'ils sont prêts?
pour aller à la CAN. C'est une question, et ça après tout, c'est notre argent. Où allons-nous maintenant au juste pour les CAN? Je demande à notre entraîneur et les dirigeants du football pour dire où allons-nous maintenant au juste pour qu'on n'est pas allé une match, deuxième match, bah, on revient au Bénin. On ne veut pas ça. Je vais nous expliquer ça. Ce qui se passe réellement, c'est ma préoccupation. Très bonne journée. Bonne journée à vous. Théodore Roussa, qui se préoccupe du foot béninois. Il y a la CAN qui démarre donc dans quelques jours. Et lui, il s'interroge sur la qualité des joueurs. Est-ce que les joueurs sont au point pour vraiment affronter cette compétition continentale? C'est la grosse préoccupation ce matin de Théodore Roussa. J'espère que les autorités sont à l'écoute. Et oui, qui certainement vont apporter une réponse précise, même si c'est pas en direct sur Radio Cotonou, mais qui pourront donc gérer au mieux la situation des joueurs pour que nous puissions faire une belle prestation, j'allais dire, au niveau de la CAN, qui va s'ouvrir dans quelques jours seulement. Voilà, merci. Bonjour. Oui, bonjour. Je vais éteindre le poste. D'accord. C'est Papa Yapa. Oui, ma belle. D'accord. Nous y recevons ce matin. Oui, encore, j'ai la chance. C'est juste pour demander la rediffusion des grands QCM là. Tous les jours, autour de 20h, 21h, parce qu'il y a des réponses que je ne saisis pas bien. Moi, mon cas, quoi. D'accord. Je ne suis pas participant, mais je suis ça de très près. On dit bravo, c'est une bonne réponse. Et ce que l'autre a répondu, moi, je n'arrive pas à capter. Donc, s'il y a une rediffusion, ça permet de savoir en même temps et de retenir pour les prochaines fois. Mais pour que les gens profitent suffisamment, je souhaite que ce soit 20h et 21h, quoi. D'accord. Voilà, c'est ma proposition. D'accord. Merci beaucoup à vous. C'est notre devoir. D'accord. À bientôt. Félix Yawedeu Wemagbe. Oh. C'est le slogan, hein. Merci beaucoup à vous. Pour votre passage, il demande la rediffusion de l'émission de jeu sur Radio Cotonou. C'est vrai. Et il a même désigné son créneau. Ça, il va falloir refondre totalement la grille de Radio Cotonou pour pouvoir permettre ça, d'autant plus qu'il y a des émissions qui sont déjà calées à cette heure-là. Mais n'importe comment, votre préoccupation est enregistrée. Ça va être étudié par le service programme de la radio, avec bien entendu l'œil vigilant de la direction. Voilà. Bonjour. Salut à vous, monsieur le journaliste. Alexine Kenam. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous-même? Ça va. D'accord. La méditation du jour nous demande de parler, mais de savoir. De savoir se taire. D'accord. Oui. Qui l'aurait cru? Personne. De se croire qu'il adviendrait encore au Bénin un énième coup d'État. Paix à l'âme de ceux qui sont décédés et prompt guérison à ceux qui sont sur les lits d'hôpital. Et nous ne le souhaitons pas. Tout le monde se lève. On condamne. Mais qui est alors l'auteur? Qui sait demain? Personne, ni vous et moi. Nous ne le souhaitons pas. Mais c'est arrivé quand même. Et je dis, où sont les sages de ce pays? N'attendez pas le Sénat qui va venir là. Pour que vous vous levez. Hein. Les personnes âgées de ce pays, levez-vous. Décidez. Allez voir le président. C'est pour le pays. C'est pour le peuple. Allez le voir. C'est pour la même cause. Je ne sais pas ce que les gens veulent. Les Béninois. Certains Béninois. On les entend encore. Ils se disent que c'est pas encore fini. Qu'est-ce qui n'est pas fini? Qu'est-ce qui n'est pas fini? Vous êtes fâchés. Trouvez des créneaux, allez voir les sages. Allez faire une réunion, allez vous entendre.
On ne peut pas venir sur les radios, chaînes de radio, de télévision qu'on est passé. Il y a le chemin pour aller voir celui qui dirige le pays. Je n'en dirai pas plus. Journée bonne. Alors, merci à vous, Alexine Kenom, qui déplore à nouveau donc le coup de force déjoué. En tout cas, pour elle, ce n'est pas bien d'en arriver là, tout simplement. Elle cherche aussi les commanditaires, d'autant plus que tout le monde se lève aujourd'hui pour dire non, 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 mais qui a commandité ça? C'est ce qu'elle cherche. Et elle demande donc aux sages de ce pays d'aller voir le président de la République, échanger pour le bien de la communauté. Voilà. C'est ce qu'on peut dire. Bonjour. Bonjour. Esaïe Yossou. Bien sûr que ça vous appelle de la communication président d'Akara. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, on est en train de crier sur des antennes que le tronçon homoclinant a besoin de feux tricolores. Mais Quelques soucis avec Esaïe Yossou qui parle de feux tricolores au carrefour Mocline. Bonjour. Bonjour, monsieur Naou. Oui, bonjour, votre nom? Moi, c'est Naourou Philomène, épouse à Dikako. D'accord, nous vous écoutons. J'appelle de Dikako. Ok. C'est toujours concernant la voie qui sent M. Saint-Opo veiller. Cette voie-là n'est pas pour éclairer la nuit. Nous demandons aux autorités de nous aider à éclairer cette voie-là. Ma deuxième préoccupation, c'est concernant l'émission de Tata Michel l'après-midi. Nous demandons qu'elle nous donne des musiques modernes de chez nous. C'est ma préoccupation de ce matin. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre passage. Sur Radio Cotonou, là-haut, Philomène, qui demande à Michel Renaud de proposer donc les morceaux des artistes béninois sur Cotonou détente. Voilà, le message est clair. La voix Zinvier Misseseto, non éclairée la nuit, ça crée des soucis. Bonjour. Oui, bonjour mon cher journaliste. Oui, votre nom? Oui, je vous prends le nom de Abbé Frédéric depuis Cotonou. C'est 4 ans c'était une nouvelle la route. Nous vous écoutons. Oui, bravo, le maire de la commune de Cotonou. Oui, vous êtes à la hauteur de votre travail. Mais je vous demande simplement de faire un tour au niveau du feu à Gara, devant le couple ménotaire. La voie est totalement dégradée pour les motocyclettes. Je vous invite à nous réparer ça. Oui, j'invite aussi le président, soit le maire de la commune de Ouida, le préfet, tous pour faire quelque chose pour les riverains et les motocyclettes qui circulent au niveau du port péage Ouida. Ça fait 6 mois, c'est regrettable. Je dis bravo à mon président parce que toutes les communes autant pour moi sont en chantier contre les départements. Quand j'ai été à Zoré Foufou, vraiment, mon président, je vous tire un chapeau. Oui, je reviens au niveau de Bazouba de la commune de Ouida, plus précisément, arrondissement, où toutes les voies sont impraticables. Il faut que le maire, le préfet, le CA réagissent, puis pour que les riverains puissent aller dans leur maison. Oui, en face, ça fait pomper de Cococodi. Là où il y a plus de 150 personnes chaque jour, sur 2 fêtes, je dis, vraiment, ça fait si mal. Oui, je quitte là encore le protocole sur lequel les piétons marchent à Cococodi, c'est devenu le caractère de bande d'armade. Tout là, ce que la police républicaine a dit, les bandes d'armes ne veulent pas se dire. J'invite le maire de venir au niveau du marché pour parler aux bandes d'armes. Oui, président, je veux que la liste soit fiscalisée dans tous les arrondissements du pays, pour permettre aux populations de s'inscrire parce que ce qui se passe à la maison, c'est tout. Après le président, je vous donne votre antenne. Merci à vous, Bérouidano, pour votre passage ce matin. Le dernier intervenant, on va le recevoir dans un instant. Bérouidano, qui nous amène donc sur plusieurs terrains. À la fois, il demande au maire de Cotonou, d'abord il remercie le maire Luc Setondier à Troko pour les efforts et demande à ce que la voie soit réparée au niveau des feux tricolores d'Agla. Donc c'est ce qu'il nous dit ce matin. Il revient donc sur la dégradation de la piste cyclable au poste de péage de Arozon. Donc, oui, Koji, si
C'est bien ça, en allant à Ouida. Bazonpa aussi, il y a des voies qui sont dégradées. Bonjour. Bonjour, monsieur Naon. Oui, votre nom? Monsieur Asioua de TRD. D'accord, nous vous écoutons. Moi, je veux parler de la route qui s'appelle Avenue Patrice Talon, de Carrefour Ciné Concorde au Carrefour Omokwe de Kangui. On avait réclamé des feux tricolores. Maintenant que les feux sont installés, les gens ne respectent pas du tout ces feux. Ce qui n'est pas normal. Nous avons interpellé les commissariats concernés, qui sont le commissariat Sodiatine, le commissariat Toklebe et Agbanganda. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Les gens violent, ils brûlent les feux comme ce qui n'est pas bon. Ce n'est pas le pire qui va arriver et on va réagir. Deuxième préoccupation, je vais demander à tout le monde ici au Bénin qu'aujourd'hui, le Bénin a trouvé son chemin et c'est irréversible. Les armes qui sont dans les casernes, c'est acheté avec l'argent des contribuables. Il ne faut jamais retourner ces armes contre les institutions de mis en place. Les Béninois savent comment résoudre leurs problèmes. Et depuis 1990, nous avons dit à tout aux hommes de retourner dans les casernes. Et ils sont là pour sauvegarder, pour nous sauver, pour nous protéger. Et non pour aller contre les institutions que nous avons mises en place. Ce qui n'est pas normal. Donc je demande à tout simplement, nous allons régler ça en niveau. Comme l'a dit mon père de soldats. Après tout, c'est autour de la table que nous allons nous retrouver. Pourquoi ne pas aller autour de la table là en même temps? Donc, je demande à tout le monde, à chacun de nous, d'être de l'autre dans son verre. Même ceux qui sont pour souhaiter des ignorants. Merci beaucoup à vous. Merci à vous pour votre passage ce matin à l'antenne. Je rappelle la pensée du jour. Il est très facile de se taire, mais il est très difficile de savoir se taire. Bonne méditation à vous sur cette pensée de Louis Dumur. Et je vous souhaite une bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Cotonou.